Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une map plutôt dans le rouge ce matin, les gars. On va aller regarder toutes les zones clés. On va faire un petit point sur tous les indicateurs long terme pour voir où est-ce qu'ils en sont et s'ils ont bien fonctionné. On parlera aussi d'un petit alt que je surveille. Évidemment, on reparlera de TC. Du côté du BTC, on est à 21 200 $. On perd 1%. Ethereum qui perd 2%, qui perd un peu plus que BTC. On a CryptoClébar qui fait une belle contre-performance avec moins 6%. On est à 0,12. On a Missile Sol qui est une des rares cryptos dans le vert dans ce top 25. On a Matic qui perd 4,6%. Et Shiba qui perd 4%. On a OKB aussi dans le top 20 qui nous fait un joli 5%. C'est plutôt pas mal. Le bas du tableau est assez stable. On a Ethereum et classique qui est à 0%. Allez, on descend jusqu'à Algo parce que je vois qu'il nous fait un joli 7%. Allez, on descend jusqu'à FTT parce qu'il nous fait un peu de 10%. Allez, cette fois-ci, j'arrête les gars. Du côté du weekly, puisqu'on aura la clôture ce soir, les gars. Ce qui nous fait permettre de faire un petit point sur les premiers indicateurs, les gars. Je vous disais que quand on aurait breaké cette résistance ici au 37,75 de RSI, ce serait plutôt pas mal pour les cryptos. Pour l'instant, ça fonctionne assez bien hein, puisqu'on a un joli rebond. On n'est pas encore to the moon, les gars, bien entendu, mais on a des choses vraiment très intéressantes qui se passent. On a aussi le croisement MACD pareil qui a plutôt bien fonctionné, puisque à partir du moment où il a croisé, alors même si on a été un petit peu plus profond, puisqu'il a croisé juste ici, on a quand même eu un joli pump, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc du côté du weekly, pas mal de choses intéressantes. Mais rien d'exceptionnel, c'est surtout on a vraiment cassé ce petit W à la hausse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais me mettre en line pour que vous voyez mieux. Hop, en droite, vous voyez, on a ce petit W qui est juste ici. Donc qui est plutôt pas mal. On l'a pas mal breaké. Donc ça, c'est assez intéressant. Les W, le weekly, sont toujours des structures vraiment top pour la suite. Et surtout, les gars, vous en avez un autre qui pourrait se former juste ici, qui serait assez puissant. On va voir, il y a encore de la liquidité à aller chercher et on va passer en daily pour qu'on le voit bien, la liquidité et surtout à aller chercher au-dessus du point qui est juste là aux 22 000, enfin aux 23 000 $, grosso merdo les gars. Mais n'oubliez pas, on peut avoir des petites corrections sur le trajet et la Tenkan d'ailleurs se situe aux 20 736 $. On va voir si elle pourrait faire office de support si jamais on retrace un petit peu les gars. Souvenez-vous, on ne monte pas toujours tout droit. Alors pour la suite, là c'est un petit peu difficile de définir comment ça part. On va aller regarder les autres indicateurs, notamment du côté du long short ratio, et je le regardais ce matin en préparant l'émission. Attention les gars, parce que on pourrait recroiser un petit peu avec les longs qui reprennent un peu le dessus, puisque vous voyez, là c'est en train de se rapprocher, donc ça c'est vraiment assez important, puisqu'on a pour l'instant 45% de personnes qui sont en longue, donc pour l'instant toujours favoriser une petite hausse si jamais on ne croise pas. Et surtout les gars, par contre sur le spot ça achète de moins en moins, donc vraiment très attention aujourd'hui. Et on paye toujours assez fort pour être en longue, donc la petite correction, ce serait quand même pas impossible. Il est 9h01 et le max pain price était à 21 000 $. Il vient de s'expirer. D'ailleurs, je pense que si on refresh la page, pardon, il devrait disparaître. Donc les options, c'est en gros, vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse sur le BTC. Vous voyez là, ça vient de clôturer sans acheter directement des cryptos. Et alors, le max prime demain, il est à 21 250 $. Donc, on est plutôt dans les clous. On va essayer de voir aussi en fin de semaine à combien il est. Il est à 20 500. Donc, est-ce qu'on aurait une petite correction cette semaine? Mais alors, surtout, attention les gars, le 10 novembre, souvenez-vous, il y a les résultats de l'inflation. Normalement, on devrait être un petit peu en dessous, mais je vous le partageais hier sur Twitter. Attention, parce que les prévisions sont repassées à 8%. Donc, ça veut dire que le consensus est encore descendu. Il faut qu'on fasse le petit calcul. Mais souvenez-vous, on a clôturé, je crois, de mémoire vers les 7,58. Le gap CME, je vous le partageais notamment hier sur TikTok, il y avait 80% de chances qu'on revienne d'ici ce soir à demain aux 21 155 $. Je crois qu'on les a touchés, mais c'est pas pour autant qu'on a clôturé, les gars. Donc, logiquement, entre ce soir et demain, on ira chercher la clôture de vendredi. Et c'est pour ça que c'est important. Très souvent, on vient combler ces gaps et c'est à 80%. Du côté des liquidations, on a jusqu'aux 20 400 $. Donc si on a un pullback un peu plus appuyé, ça pourrait nous emmener jusque là. Donc vraiment attention les gars à cette petite correction qui pourrait arriver. Je vous laisse d'ailleurs vérifier avec le haut du nuage. Hop, qui est aux 20 400 les gars. Donc on pourrait faire un joli pullback, hein, je vous le parlais, je crois que je vous en parlais hier. Donc il y a un premier arrêt au niveau de la Tenkan et puis il y a un joli pullback possible aux 20 450 $ qui correspondrait au haut du nuage. Donc les gars, vraiment prudence. Du côté du, donc je vous ai partagé Ethereum classique hier. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal parce que j'ai mis un petit peu de levier, mais c'est pas encore folichon, hein, on va pas se mentir les gars.
Mais pour l'instant, ça reste quand même assez intéressant de mon côté. Hop, c'est juste là, Ethereum classique. Hop, donc plutôt pas mal. Vous voyez, là, je suis à plus 6%, je suis monté à plus 20 juste là. Mais c'est plutôt intéressant et vous pouvez le faire directement sur BitBet. C'est assez intéressant parce que vous voyez en direct live votre position. C'est plutôt pas mal. Du côté d'un nouvel alt que je surveille, c'est EOS. D'ailleurs, j'ai mis un petit ordre. Il n'est pas encore passé. Mais ça peut être assez intéressant. Je trouve qu'il fait des belles structures parce que ce que je voulais vous montrer, c'est en 3 jours, il vient de croiser juste là. Donc ça c'est plutôt pas mal, on commence à avoir des belles structures et ça fait partie des rares cryptos qui n'ont pas encore explosé. Donc c'est vraiment une crypto que je surveille de très très près et d'ailleurs je vais rentrer un petit trade. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous rejoindre sur Telegram où on partage tout ça et si vous voulez profiter de bonus sur la page d'accueil TikTok, vous en avez et vous en avez aussi en commentaire sur YouTube puisque hier j'ai eu un petit souci, j'ai dû couper la vidéo juste là parce qu'elle a été refusée par TikTok, il n'a pas aimé le terme de call à mon avis. Donc les gars, n'hésitez pas à aller rejoindre YouTube si jamais vous n'avez pas la vidéo en entier. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, passez un très très bon dimanche et puis on se retrouve demain. Salut.